il faut du temps et de la logistique. Il faut renouveler les fichiers électoraux. Il faut commander des kits, c'est pas encore commandé. Il faut payer, c'est pas encore payé. Il faut que ça se déploie. Il faut recenser les nouveaux majeurs. Il faut les déployer sur l'ensemble du pays, sur les 26 provinces, sachant qu'il y a des provinces qui n'ont pas d'aéroport, qui n'ont pas d'aérodrome. Il faut des hélicos. Il faut les louer. La République n'a pas d'où le glissement est entamé. D'où, disons les choses, on ne peut plus simplement. Ce n'est pas à moi de certifier le glissement. Depuis le 17 octobre, c'est qu'on dit. Un peu comme l'a dit Jérôme Sekana, oui, de gérer en toute responsabilité les retards qui visiblement sera enregistré dans l'organisation des élections. Et gérer en toute responsabilité, ça dit qu'il faut poser des questions claires. Qu'est-ce que nous devons faire si au 28 décembre, nous n'avons pas un nouveau président de la République élu au suffrage universel direct? Ça se discute. Et là, j'ai rejoint Jérôme Sekana pour dire que la redevabilité doit être totale, globale et inclusive. Y compris pour ceux qui ont démissionné et ceux qui sont partis. Il faut que nous évitions, Jean-Marie, c'est très important que nous évitions les limites des concertations nationales. Les concertations nationales se sont limitées, j'ai dit, à un club quinois. Club quinois. Parce qu'on n'a pas redistribué, on n'a pas rendu compte des recommandations, des pertinentes recommandations de concertation nationale dans l'arrière-pays. Oui, mais justement, si on élargit à l'arrière-pays, on risque d'avoir un dialogue national qui va prendre 6 mois. Nous avons 26 provinces, mais si on doit tabler sur l'équation régionale, oui, si on dit 10 personnes par province, par nouvelle province, ça fait 260, ce n'est pas extraordinaire. Qu'on ait des gens de quinois, des gens qui sont venus de Londres, de Washington, de Singapour, qui sont congolais, ça, ce n'est pas mon problème. Oui. Je veux tout simplement que toutes les recommandations qui sortiront de ces dialogues soient expliquées correctement, de manière verticale, du sommet à la base. Parce que ceux qui sont à Kinshasa comme congolais ne sont pas plus congolais que ceux qui vivent à Ariwa. Mais on a toujours dit que le pays se gère à partir de la capitale. Attention, c'est à partir de la capitale le pays se gère, mais on peut déclencher le feu à partir de Boulungu. Donc il faut expliquer bien les choses et là je suis sûr que, comme on l'a dit, les nouveaux comités spéciaux des gouverneurs intérimaires ont l'obligation politique de relayer les messages du dialogue congolais pour bien expliquer. Parce qu'il y a des provinces qui sont considérées comme des bastions de l'opposition. Il ne faut pas que les responsables de ces provinces-là puissent manipuler la population parce que l'explosion sera désastreuse pour la population. Harold Badibanga, finalement, ce dialogue commence. On a perdu beaucoup de temps, les va-et-vient. Bono Bolisson le disait tout à l'heure, certains étaient prêts, d'autres n'y étaient pas. Finalement, c'est du gâchis. Non, vous savez, quand nous disions toujours que le dialogue est un agent... Parce qu'on a suivi même l'ANC qui dit, enfin l'UNC des Camérés qui dit non, si c'est pour aller parler seulement du calendrier électoral, etc., on est prêt à y aller. C'est peut-être parce que Etienne Tshisekedi a marqué son accord. Non, mais ce que l'UNC l'a dit, c'est une avancée significative, dans la mesure où hier et avant-hier, c'était net, on ne peut pas dialoguer, et puis... au 29 décembre 2016, plus jamais Joseph Kabila à la tête de la République, comme si, comme si c'est l'UNC qui organiserait les élections dans ce pays. Comme si majorité et opposition ne doivent pas se mettre à l'évidence qu'il y a un seul pouvoir organisateur des élections, c'est la CENI, et que chaque personne n'a le droit de se substituer à ce pouvoir organisateur des élections. Au fait, du point de vue pragmatique, qu'est-ce qui doit se passer dans ce dialogue? Processus électoral. Ce n'est ni à la majorité ni à la CENI de nous dire voilà, nous devons faire ça, nous devons faire ça. La question doit être posée à la CENI. Constituer des techniciens en matière électorale. C'est à la CENI de nous dire si, dans le reste de temps qu'il y a, elle peut organiser les élections apaisées, ne devant pas aboutir à ce à quoi on a abouti en 2011 et en 2006. Alors, sera considéré comme ennemi de la République par moi, celui qui viendra dire non, non, écoutez, comme nous avions fait pression sur Ngoï Mulunda en 2011, vous devez à tout prix nous organiser les élections en dehors le temps qui reste. Il organise ces élections-là pour plaire à ceux que l'on connaît et les conséquences arrivent
Ceux qui l'ont poussé à sortir ce calendrier-là ne s'assument pas. Oui. Moi, je préfère être clair. Je dis mal organisé, mais dans le temps constitutionnel, les élections sont porteuses de désordre. Bien organisées, même légèrement après le délai constitutionnel, ces élections sont porteuses de la paix et du bonheur. Alors, au peuple congolais de choisir ce qu'il veut. Donc, c'est le dialogue qui va baliser le chemin pour que nous voyions en toute responsabilité, en tant que nation, de quoi avons-nous besoin et a posteriori, à quoi devons-nous aboutir. C'est comme ça qu'il faut aborder la question. Oui. Alors, Jean Sekana, juste parce qu'on n'a pas beaucoup de temps, on s'achemine vers la fin, mais plus directement, on connaît quand même nos habitudes, nous Congolais, lorsqu'on s'est réunis. On dit souvent, c'est pour une semaine, on va faire 15 jours, on va faire 2 mois. Ce dialogue risque d'avoir des discussions qui n'en plus en finir. Et puis ça sera budgétivore. À un moment donné, il y aura parfois des contradictions. Ça va tirer un peu en longueur. Est-ce que ça risque pas, on va dire, d'aller au-delà du délai que Harold a dit tout à l'heure constitutionnel? Donc forcément, on va déborder avec un calendrier qui sera proposé au-delà de 2016. Quels sont les contours qu'on peut aujourd'hui fixer? Enfin, nous ne sommes pas les donneurs de leçons, mais on essaie d'orienter des gens qui vont décider finalement de ces dialogues ou pas, parce que tout le monde est quasi d'accord pour y aller. Pour ces dialogues, nous avons au maximum besoin d'une semaine. Une semaine? Une semaine. Mais Bruno Bolisson parle de représentativité. Écoutez, d'abord, plus on mettra beaucoup de temps, plus il y aura des dépenses inutiles. Le problème ici, si nous voulons organiser des élections apaisées, je pense que discuter autour des élections, avoir un calendrier. Donc ça dépend d'abord de l'organisateur qui doit, au niveau de la préparation, obtenir déjà obtenir les consensus. Oui. Vous voyez ce que vous venez de nous décrire ici, les topos que vous venez de nous faire ici. Oui. Au KTB Katoto, s'est réuni avec les autres. Oui. On a suivi, par exemple, notre Tshisekedi lancer un ultimatum. Oui. On a vu. Et j'ai suivi hier l'autre qui a été avec sur la RTNC avec Alain Toundou et Franck Diongo, oui, qui a dit qu'il faut qu'on nous définisse l'ordre du jour. Si on nous dit l'ordre du jour, donc ils peuvent venir. Donc le problème c'est celui-là. Si les choses sont bien préparées, balisées, et on essaie d'avoir un consensus autour de la préparation. Mais on a quand même... Je pense qu'on n'a pas besoin d'un mois. On a besoin d'une semaine. Laissez-moi poser cette question, il nous reste 3 minutes. Oui. On connaît quand même notre capacité à être toujours dedans. Le critère de sélection des participants au dialogue. D'abord les partis politiques. Oui, mais on en a combien de partis politiques? Non, mais nous avons des partis politiques et partis politiques. Nous avons d'abord les poids lourds. Attends, d'abord les poids lourds. Oui. Des partis politiques. Oui. Quelques partis politiques et G7 viendra en quelle qualité? Mais bien sûr, attention, il ne faut pas minimiser G7. Oui. Ce sont des Congolais, ils ont le droit autant que les autres. Oui, deuxièmement, la représentativité des provinces, comme disait mon ami, parce qu'il faut respecter la géostratégie nationale. Oui. Sinon, vous risquez d'avoir des problèmes partout, parce que la jeunesse est en train de bouger partout. Oui. Les jeunes gens deviennent de plus en plus consciencieux. Donc, représentation, province, jeunesse, mais également, il faut la diaspora. Oui. La diaspora et recourir à des vrais professionnels apolitiques, s'il vous plaît. Oui. Des vrais professionnels apolitiques. Oui. Pas n'importe quel. Alors, terminons. Je voudrais dire que la lourde et principale responsabilité revient au président de la République. C'est lui, l'organisateur principal de ce dialogue. Oui. Je doute que les choses se fassent dans une semaine. Jérôme Sekana était peut-être idéaliste, oui. Je veux bien, mais à cet instant, il n'y a pas encore de comité préparatoire de ces dialogues de manière officielle. Non, les gens travaillent depuis très longtemps. Il faut un comité préparatoire de manière officielle. Oui. Il faut appeler les gens, les inviter, les valider, les identifier. Donc, s'il faut bien faire les choses, prenons le temps qu'il faut. Je ne dis pas qu'il faut 3 mois, mais je crois qu'en 15 jours ou 2 fois 15 jours, on peut bien faire les choses parce que
il s'agit de l'avenir. Avec tous les jeux politiques qu'on connaît. Surtout que ce que nous évitons, surtout que nous parlons du processus électoral, nous évitons la précipitation. Il ne faut pas que ça soit un dialogue Quand vous faites pression pour un calendrier global reprenant tout, et ce calendrier devient indigeste, c'est ceux qui ont fait pression pour qu'on ait ce calendrier. Et il faut éviter les erreurs des concertations nationales, dont les résolutions sont tombées à l'eau. Et puis réduire les perdièmes à ce dialogue-là, parce que beaucoup de gens viennent parce qu'ils savent que dans 15 jours, je peux avoir une équipe. Ça peut se tenir dans une nouvelle province où la vie coûte moins cher. Et ils peuvent même venir seulement la prise en charge si tu pas de perdièmes. Mais bien sûr. Avec des perdièmes. C'est ça aussi l'austérité, non? 5 000 francs qu'on connaît à tout le monde. Vous verrez que les gens Merci beaucoup et on souhaite vivement d'ailleurs que ces dialogues soient représentatifs, inclusifs et que tous ceux qui traînent encore le pied, qui puissent en tout cas venir. Les temps d'attente d'ailleurs justement que le go soit donné. Passez une très bonne semaine. Nous on va suivre tout ceci de très près et on sera à vos côtés pour essayer de vous informer de vive voix. Encore, portez-vous bien pour ce week-end et nous on se retrouve la semaine prochaine. Et là on sera peut-être en plein dialogue, ça c'est qu'on puisse dire. Et là on fera des débats avec la classe politique nationale, mais aussi la diaspora qui pourra nous rejoindre ici. À la semaine prochaine avec le même plaisir.